Cela faisait plus de 700 ans qu'un pape n'avait pas renoncé à ses fonctions. Depuis l'annonce de Benoît XVI, entre surprise et admiration, les membres de l'Église sont partagés. Réaction à Toulouse. Je me refuse, moi, à juger. Je regarde ce qu'il y a eu de beau. L'Église a avancé. Elle est dans un monde qui aujourd'hui est difficile, surtout dans notre pays. La déchristianisation, tout cela. Chaque soir de la semaine, la paroisse Saint-Pierre-les-Chartreux accueille une trentaine d'étudiants. À la sortie de la messe, chacun a un avis sur la question. Bon, moi je suis contente que le pape ait démissionné parce que je pense que ça va être un changement dans l'église et je l'attendais. C'était un peu, j'avais l'impression d'être un peu abandonnée parce on s'identifie un peu dans ces personnes puisqu'on est la génération Benoît XVI. On était 2 millions à Madrid à crier nous sommes la jeunesse du pape, etc. Et puis en fait, avec le temps, on comprend pourquoi il a donné ça, on n'était plus capable. C'est triste dans la mesure où c'est vraiment la révélation d'une faiblesse, de la faiblesse de l'homme en fait. Il y a un moment où on ne peut plus porter et il y a un moment où on vieillit et c'est trop pour nous. J'ai beaucoup de collègues qui disent la retraite à 65 ans, ça va pas la tête. Je trouve que 85, c'est respectable. Je suis curieux de savoir s'il sera du continent d'Amérique du Sud. Parce qu'on voit que l'Église se déplace beaucoup par là-bas. J'aime pas trop en fait, le jeu des pronostics, se dire il faudrait un Africain ou il faudrait un moderne. En fait, moi je m'en fous, il faut celui que l'Esprit Saint nous donnera et ça sera le bon. En fait, il se trompe jamais. Une chose est sûre, chacun attend avec impatience la nomination du nouveau pape. Aux dernières nouvelles, les cardinaux devraient se réunir le 15 mars pour élire le successeur de Benoît XVI.